À cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée, alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça, des tas de projets sur lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc c'est d'abord l'affaire des... Okomono tango ngana bozonga wa okomono déjà ndenge ekolanda bozonga université au standard moderne bokoyoke na kutu bana poto likunyati ba université okomona na poto wana ekozonga mawa na bana nazali kopesa bino parole na ngai Tosengi, Madame la ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Bosunga biso ou éclaircir la population très bien. Parce que les alines a deux langues. Batumoko bazoro va faire retirer gratuité, il y a enseignement. Batumusus balobi ezal okutal et salemité. Ngai na mona qui communiquer beaucoup de l'équipe dans les réseaux sociaux. Le gouvernement a démentir ma cambouane à gratuité. Mais dans l'entretemps, sur le terrain, ils ont Fati à retirer en haut par rapport au discours au Fati à Salaki. God have mercy upon us. Félix. Il faut te bénir. Bon, mon... Il faut te bénir. Eza idée à bien ceux qui âge à kobote koki nzamba sungi yo obali bota na HOS bana ngoto kobote ofere to kolesa bangoni Félix mibali na biso bana misala te Félix sikoyo ndenge to kubacheka hôpital ofere to bota siko bakolia nini Félix ça va péter vous allez fuir. J'ai suivi de loin, j'ai entendu, je suis venu me voir, je manque le mot. Tellement que je suis profondément choqué de ce que j'observe. Une concession que l'État reconnaît appartenir aux frères des écoles chrétiennes. Une concession dont le certificat a été refusé par ceux qui l'ont demandé aux autorités compétentes parce qu'elle n'est pas leur. Une concession de 5 hectares, aujourd'hui réduite à 1 hectare par la barbarie et ce qui est plus grave, la barbarie des intellectuels. C'est très grave. C'est très grave ce que j'ai vu ici. On a barré la route, l'entrée principale des élèves. Je manque de mots. On construit un restaurant de fortune dont le mur mitoyen est une salle de classe. Quand on enseigne toutes les causeries du restaurant plutôt, les élèves entendent. On a coupé les câbles de l'électricité, de l'eau. On a détruit le fosse septique des élèves. Nous sommes dans la capitale. Et cela, le plus grave, c'est qu'on est allé en justice. Le tribunal de grande instance a décidé de suspendre les travaux avant de dire le droit.
Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Mais quelqu'un ou une coterie de gens se croit au-dessus de la loi et de manière, je ne sais comment, s'obtiennent des agents de l'ordre officiel pour intimider, pour... Non, mes amis, ne me parlez pas de l'état de droit par rapport à ce que je vois ici. S'il vous plaît, ne me parlez pas de l'état de droit. Je suis content que le ministre, le vice-ministre de l'Éducation est venu ici. J'ai parlé avec lui. Il est lui aussi profondément choqué. Je suis désolé que le ministre de la Justice qui allait venir avec lui n'a pas pu le faire parce qu'il a des problèmes de santé. Mais je compte sur la dynamique qu'il est en train de mettre en place. Et je déplore tous ceux qui veulent le décourager son travail en l'accusant je ne sais quoi. En tout cas, dans la mesure où ce ministre continuera à travailler dans le respect des procédures pour faire respecter les droits, je crois que c'est ce qu'il faut pour ce pays. Et même si l'école appartenait à l'État, même si la loi dit que le sous-sol appartient à l'État, quand il y a besoin d'un intérêt supérieur, il y a des procédures à suivre. Mais pas la barbarie. La barbarie ne peut pas être érigée en mode de gouvernance, s'il vous plaît. Donc ça doit changer, on doit trouver une solution. Et sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Donc aujourd'hui, s'il y a des complices, parce que, et ce que j'ai oublié, dans cette concession, il n'y a pas que l'école de l'État. Vous avez des supermarchés, vous avez des entrepôts, vous avez un business qui se développe dedans. Et il y a des généraux, des gens qui s'interfèrent. Mais on est où? Le pouvoir passera. Un jour, s'il y a des complices à ce niveau-là, il y aura un jour aussi d'autres personnes qui vont rétablir la loi. Mais nous voulons que ce soit maintenant parce que c'est une des aspirations du président de la République d'établir l'état de loi. Je crois à ce j'encourage cette vision des choses. Je sais que si lui-même, comme individu, est informé, il va regretter ce que nous observons. C'est par cette petite porte que les milliers d'élèves du collège de la Salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Sur place, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a inspecté chaque compartiment de cet établissement scolaire. L'entrée barricadée. Aux alentours de cette école, les restaurants de fortune implantés entravent le bon fonctionnement des activités scolaires. Pour remettre de l'ordre, le patron de la justice a instruit à l'auditorat supérieur des FARDC d'ordonner la cessation de travaux de construction et de démolir le mur érigé devant le portail pour faciliter la mobilité des élèves. Vous interpellez tous les responsables, étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous annoncez les enquêtes. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires. Vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. On ne veut vraiment pas entendre qu'on a poursuivi les travaux de construction ici. Aussi longtemps qu'on n'a pas déterminé les responsables, les véritables propriétaires ici. Vous avez un rapport à ce sujet d'ici la fin de journée. Sans embâche, donc on ouvre d'abord l'entrée de l'école, en attendant la suite et tout. Un bon père, Constant Mutamba, a recueilli les desiderata des élèves qui sollicitent son intervention pour endiguer cette spoliation. Nous sommes les élèves, on paye l'argent pour étudier. Notre éducation cette entrée ici, c'est un restaurant. Comme notre ici, on empêche notre personne de vendre. Notre entrée de l'autre côté là-bas, comment on peut se retrouver ici? Ils viennent nous mettre notre terrain. Ils ont entendu qu'on puisse avoir des vacances et ils vont aussi la vacances. Parce qu'avant les vacances, ils ont venir. Il y avait la bagarre ici à l'école. Il y avait la bagarre. Il y avait des blessés. Ah bon? Oui, il y avait des blessés à cause de ça. C'était quand? C'était en quel mois? Mois de mai. Une année déjà passée. Il y a une année. L'éducation étant l'une des priorités du second quinquennat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Constant Mutamba promet de mettre les bouchées doubles pour décompter cette situation. 24 dans la journée l'école IP1 et 2 Kamina à Yolo Nord dans la commune de Kalamo. Objectif encourager symboliquement les écoliers et le corps enseignant congolais. Cette visite rentre dans les cadres de la rentrée scolaire édition 2024-2025 entamée depuis les 2 semaines. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre ça.
l'amour de la patrie, hein? L'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il y a plus de système de chef de classe. Ça y est, c'est selon le calendrier scolaire. Selon le calendrier scolaire, comment ça? Il y a une date. Ah bon? Et c'est quoi, des élections? Ah, ok. Vous avez démocratisé le système. À notre époque, c'était l'enseignant qui venait, il dit, c'est toi le chef, allez, ben oui, c'est très bien. Vous apprenez déjà aux enfants la liberté de choisir, de s'engager aussi, ben c'est très bien. Oui, oui, bien sûr, très bien, c'est très bien, c'est un très bon système. Alors, ça va? Ça va bien. Oui, je vois que toi, tu es très dynamique. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mutoka. Comment? Mutoka. Mutoka. Ok. Mutoka comment, le prénom? Mon nom est Josela. Josela. Ok, vas-y, Josela. Oui. Je suis très contente de vous voir dans votre classe. Oui, merci. Mais j'ai une question de vous. Oui. Pourquoi vous avez choisi pour faire vos études? Parce qu'il y a aussi plusieurs écoles. Il y a aussi beaucoup d'élèves, mais aujourd'hui, vous êtes content de nous voir dans votre classe. Ben, peut-être parce que c'est Dieu qui a arrangé les choses comme ça. Donc vous êtes bénis de recevoir ma vie. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas, j'ai choisi, comme on choisit de naître dans telle famille ou telle, par Dieu. Quoi. Quand Dieu choisit de vous envoyer dans telle famille ou dans telle autre, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Donc moi, je me suis réveillé le matin, on m'a dit, il faut aller dans cette école. Et je suis venu pour voir. Voilà. C'est pour ça qu'il faut lui rendre grâce. Alors, quels sont les problèmes? Donc, toi, tu n'avais pas préparé de quoi dire au président. Pardon. Ah, vous deux. Ça va? Vous vous appelez comment? Décombé. Décombé. Tu n'as pas de prénom? Comment? La joie. Et tu es toujours joyeuse. Et toi? Jonathan. Alors, dites-moi. Comment ça se passe ici? Ah, il n'y a pas de courant. Donc ça, c'est récurrent ou bien des fois ça vient de sa part? Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps, il n'y a pas de courant. C'est rarement. Ah, ok. Il y a eu une certaine modification. Je vous mets. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de... J'ai un problème de connexion. Donc la ligne carrément pour refaire. Donc il faut demander à la SNEL alors comment on peut faire. Ça va. Il y a Régie des eaux aussi. Ah, il n'y a pas d'eau non plus. Ça vient... Les toilettes sont utilisables. Oui, les toilettes sont utilisables, mais il n'y a plus d'eau là-bas. Ouais, donc, tu vois maman, c'est ça la bénédiction dont je parlais tout à l'heure. Maintenant les choses vont bien se... Donc je te promets, j'attends de vous faire rapidement un plan pour agrandir et puis des solutions pour Régie des eaux et SNEL. Il ne faut pas vous en faire, on nous dit ce qu'il y a comme problème, on demande à la SNEL et à la Régie des eaux de faire le nécessaire. Ça va? Et on verra aussi comment retaper un peu ici aussi, parce que il fait chaud ici, je me demande comment vous faites. Et encore, il n'y a pas trop de soleil, mais quand il y a vraiment du soleil, ça doit être étouffant pour les enfants ici. Ouais. Allez, ça va aller. Hein. Vous concentrez-vous sur ce que vous devez faire. On m'a dit que vous avez eu 100% au CNAPEP. Ah ben, très bien, donc ça veut dire que vous avez quand même
malgré les difficultés, le temps de dispenser quand même une bonne formation. Donc continuez comme ça, nous on va renforcer vos capacités. Nous espérons aller très vite dans ce sens-là. Ça va? La joie. Comme ça, tu seras plus joyeuse. Hein? D'accord? Voilà. Allez, portez-vous bien les enfants. Est-ce que vous faites vos prières le matin? Oui, tout le monde. Il faut apprendre ça, parce que c'est par ça que la sagesse arrive. Hein? Ok, très bien. Oui, maman. Il faut apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre ça. L'amour de la patrie. Hein? L'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, voilà. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autres choses en tête. Hein? Oui, maman, pardon. J'allais dire, Monsieur le Président, oui. La majorité de nos élèves ici viennent en famille. Si vous pouvez d'abord en famille, ne mangent pas. Affamés, oui. Oui. Si vous pouvez oui, il y a ce problème de cantine scolaire. Là. Oui. Oui, voilà. On a le transport de l'ASC, on pourra faire cette école peut être une des écoles pilotes par rapport à ce projet de cantine scolaire. On peut commencer. Ça va demander un investissement, on a récupéré un peu de notre terrain, voilà. pour pouvoir placer. Il ne faut pas attendre que le terrain soit terminé pour la cantine. On peut peut-être improviser comme ils ont une grande cour. Voilà. Donc on peut peut-être mettre des tentes ou des comment on appelle ça? Oui, tentes. Pour, il est en 6e celui-là. Il est de cette classe. Tu es en 6e toi? Viens un peu là. Enfin, mais il y a des problèmes ici. La terre ne fait pas l'homme. Vous êtes des camarades de classe. C'est étonnant ça. Dis-moi, mon ami, viens ici. Comment tu t'appelles? Il est très brillant en plus. Ah ben. Donc c'est peut-être à cause de ça, il est tellement intelligent qu'il a oublié de rattraper les autres. Comment tu t'appelles? Comment? Léon. Léon Dala. Oui, vas-y Léon. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as quel âge? 10 ans. Ah ben voilà. Il est très brillant. À 10 ans, il est déjà en 6e. C'est très bien ça. Dis-moi Léon. Qu'est-ce que tu veux me donner comme info? Regarde-moi. Regarde-moi. Dis-moi. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir vous visiter? Mais c'est Dieu qui m'a poussé. Je l'ai dit à ta camarade, là, je me suis réveillé et on m'a dit de venir ici. Voilà. Je suis venu vous voir parce que je veux connaître vos problèmes et voir comment est-ce que je peux vous aider. Et vous symbolisez un peu toutes les autres écoles de la République, tout ce qu'on veut faire pour tous les enfants de la République. Et il faut commencer quelque part, donc on commence par vous. C'est pour ça que je dis que vous avez une grâce, parce qu'on a choisi cette école. Oui, oui, on va arranger. On va arranger ça. Oui, Léon. Comment? Le banc aussi, hein? On m'a parlé des bancs, mais vous savez que nous avons ce qu'on appelle le service national. Vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ça? C'est le service où on envoie parfois les délinquants, là, les Koulouna, quand on les arrête, on les envoie là-bas, ce qu'on peut récupérer. Et on leur apprend les métiers comme l'agriculture, la menuiserie. Et aujourd'hui, ils sont devenus, en tout cas, il y en a qui sont devenus de bons enfants et qui fabriquent des bancs pour les écoles. Donc, nous allons nous appuyer sur eux pour davantage fournir nos écoles en bancs. Donc, de ce côté-là, soyez tranquilles. C'est la première des choses, je pense, qui sera faite parce que nous allons... je veux voir le chef de ce service-là aujourd'hui. Hein, Léon? Donc ça ira. Mais toi, tu n'as pas trop de problème. Tu as une taille économique. Mon ami Léon.
10 ans, eh ben, c'est très bien ça. Et c'est toi le premier, tu es premier de classe. Ah oui, mais l'année vient encore de commencer, donc on n'est pas... Ouais. Mais là, il a fait de bons points l'année passée. Tu vas continuer, hein. Et tu vas voir ton certificat cette année. Tu promets, hein. Parce que je reviendrai, hein. Je reviendrai vous voir lorsque les travaux vont avancer ou bien seront terminés. Je reviendrai encore. D'accord? Comme ça, vous allez me dire ce qui va, ce qui a été, ce qui n'a pas été par rapport à ce qu'on s'est entendu de faire ici. D'accord? Monsieur le bourgmestre est instruit pour prendre tous les besoins en eau, en électricité, en bâtiment, et nous allons suivre ce qu'il nous dira. D'accord? Voilà. Allez. On vous a assez interrompu comme ça. Bonne journée, continuez le travail. Hein? Merci. Et que Dieu vous garde. Merci. Je t'appelle de passer comment? Thérésia. Merci, Thérésia. Merci.